Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de Drivo pour cette vidéo. Salut à toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci, merci d'être venu. Pour ceux qui le connaissent pas, Drivo c'est un très bon joueur e-sport qui a beaucoup perfait dans pas mal de compètes. Et il a notamment lancé sa chaîne YouTube dernièrement, qui sera évidemment en description, donc allez voir ça de suite, c'est vraiment que du contenu de grande qualité avec des analyses d'un très très haut niveau pour progresser. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler d'un chasseur de démons, OTK, qui est un deck compliqué à jouer. Donc il pourra nous expliquer un peu mieux comment le maîtriser. Ouais. Chasseur de démons, donc t'es très très fort, mais malheureusement maîtrisé par très peu de personnes, hein. Comme on voit les stats sur HS Replay, ça tourne un peu en dessous de 50%. Donc, alors que j'ai réussi en top légende à avoir des stats comme plus de 65% environ sur 100 games. Donc, ouais, si vous croisez pas beaucoup de paladins, c'est vraiment un bon pick. Donc ouais, là il y a la liste que tu m'as envoyé. Si tu veux un peu parler du coup du mulligan, des match-ups et du comment jouer certains plans de jeu, comment ça se passe. Ouais, donc bon. L'idée de la liste, il y a quoi? Il y a la glaive en carte spéciale, la petite glaive à 1 mana, qui est là justement pour les match-up un peu board-centriques comme Druid Token. Contre voleur, ça va se mettre bien. Contre chasseur, ça va se mettre bien. Et voilà, c'est une carte assez flexible. Donc certaines listes joueraient deux Hog Merchant, donc deux laquais de 1, enfin deux petites de 1 pour le spell damage, pour justement avoir plus de chances de d'OTK et de réduire une carte de combo sur le crâne. Mais disons que si tu fais ça, tu vas perdre en stabilité contre des match-ups un peu plus difficiles. Donc, d'où la pertinence de la glaive. On a un limon, le limon qui est présent que ce soit pour les match-ups favorables comme Guerrier Control, où on veut garder justement ce limon pour le rempart. Ça va être flexible contre Paladin, même si c'est un match-up compliqué. Contre Chasseur, ça peut être flexible. Et surtout si vous croisez du voleur, hein. C'est pas trop présent en ce moment, mais selon les rangs, vous pouvez en croiser. Et voilà, pour ce qui est du mulligan, ça va dépendre des match-ups. Mais dans l'idéal, si vous avez crâne tout à gauche, c'est parfait, c'est ce que vous voulez. J'ai tendance à garder double jump, le double saut. Et l'étude d'Illidari à 1 mana, je garde. L'arme, je garde très souvent aussi. Parce que c'est flexible et globalement, tour 3 t'as pas grand-chose à jouer. Donc, je garde pas, genre, je garde pas à tout prix l'adro hormis les crânes. Mais voilà. Voilà pour le mulligan. Ok, ok. Du coup, ben si c'est bon pour toi, on peut lancer une petite game, hein. Yes, on va lancer, on va lancer. Ok. Tu veux que je lance depuis ma POV de suspect ou? Ouais. Ou alors, en vrai, comme tu en as pas parlé, si tu voulais que je fasse sur mon compte, tu préfères comment? Bon, peu importe, au pire, tu peux lancer et je te coach, hein. Ok, ok, on Ça. peut, on peut commencer comme ça. Oui, comme ça, tu me donneras des conseils qui sont intéressants à entendre. Ouais. Euh, tac, tac, tac. Tac, chasseur de démons, c'est lui. Du coup, allez, c'est parti. Bah, des fois, c'est un peu bizarre. Par exemple, le crâne, quand il est au milieu sur le mulligan, dans quel cas tu le gardes ou gardes pas? Et la carte de gauche, des fois, c'est bizarre s'il faut la roll ou pas, j'ai l'impression. Que genre, si tu Bah, rolls la carte à gauche, ouais. ouais, dans certains match-up lents, je vais garder quand même le crâne. Et, euh, et en fait, ouais, le crâne, ça m'arrive très souvent de le garder. Et ça dépend aussi si tu renvoies le nombre de cartes que tu renvoies. Mais statistiquement, il n'y a que une guinotte qui te fait chier, qui peut te faire chier et que tu pourrais pas, qui ferait que tu pourrais pas vider ta main concrètement Ok. de la gauche. Mais sinon, globalement, toutes les autres cartes, tu peux les balancer assez facilement. Personnellement, là, j'aurais tendance à keep étude et frappe du chaos, comme ça se cycle en début de partie. Quoique non, Moi, je frappe du... garderais que étude. Ouais, frappe du chaos, ça sert à rien dans ce match-up là. Oui, bien vu. Ok, ouais. Ouais. Je peux l'envisager contre voleur. Contre voleur, ça m'arrive de les garder pas. Est-ce que t'attends pour faire les études ou tu les fais sur T1 généralement? Ah, ça dépend de si t'as des cartes avec Outcast, je sais plus c'est quoi le nom français, à gauche. Marginal, ouais.
Ouais, voilà. Si t'as des cartes avec un marginal à gauche, bah disons que là, tu pourras pas faire de crâne plus tôt que prévu, vu qu'il faudra que tu balances tes cartes. Mais en l'occurrence, vu que ma main, enfin la main en l'occurrence, n'a pas de cartes qui gênent, donc tu peux facilement te vider toutes les cartes à gauche de la main. Donc là, je ferai étude sur le spot. D'accord, ouais. Coureur. Ouais, tu peux faire la 1-1 ici. C'est bien de tuer le trade deck. C'est ça, ça avance, ça avance. Philosophie, c'est un peu ambitieux, même si tu dis, bon, ça te fera un Mohawk de plus. C'était un peu ambitieux parce qu'un des moyens de perdre le match-up, c'est que tu te fasses brûler Il'gynoth. Et Ouais, bah, pour contrer ça, il faut piocher le plus vite possible. ouais c'est ça, de toute façon, ça nous rapproche aussi des philosophies de prendre la pioche. Donc, Ouais, c'est ça. ça paraît pas déconnant. Ok, intéressant. J'aurais eu tendance à faire double saut parce qu'on a la mana pour le faire maintenant. Peut-être des fois, il y aura des timings plus serrés pour mettre 2 mana dans de la draw. Mais je sais pas. En vrai, dans ce spot, bon, certes, tu peux piocher, mais le limon, autant le curve maintenant parce que ça peut justement entrer des dégâts dès maintenant. Ouais, ok. Donc là, dans l'idéal, contre démoniste, tu sais qu'il va pas te gérer ce limon, ça va être 3 de dégâts. Donc c'est un body. Oui, c'est vrai que Et ouais, c'est vrai que descendre, ça permet de mettre les dégâts plus tôt. Il y a le breakpoint à 24 par exemple, avec 8 x 3, 24, qui est intéressant à ouais. atteindre. Ouais. Et il y a même un autre breakpoint bah, qui s'atteint très facilement, c'est 36. Donc soit tu as réduit le coût d'un Mohawk, soit tu as fait la 4-4, fait le screamer, qui réduit le coût de ton prochain démon. Et bah, si tu as réduit le coût de ton prochain démon, tu montes à 36 avec 2 Mohawks et un 3. Là, avec 3 PV sur le board, j'aime bien frappe pouvoir héroïque. Non, ici justement, je commencerai, vu que la main est facile à vider de la gauche de la main, je tenterai de voir si je pioche le crâne avec double jump, Ok, double ah saut. oui, comme on peut tout jeter, ok, je vois. Bah là, ça va sûrement être un A-beam qu'on va lancer dans tous les cas. Ah, ça, du coup, on a déjà le crâne. Ok, ouais, comme ça, on peut Ouais. même faire IBM étude pour l'avoir moins cher et tout, le faire tôt. Ouais, je vois. Ok. Du coup, là, tu peux A-beam. Et étude Et avec le mana. Ah, on va voir ce après, que tu ferais en last. ça réduit le coût du rayon, donc c'est pas intéressant l'étude, peut-être. En vrai, tu peux faire l'étude parce que dans tous les cas, en fait, c'est. Ouais, tu peux faire l'étude ici. Tu peux mettre la 1-1 et la jouer maintenant. Ouais. Dans tous les cas, le crâne pourra pas être réduit même s'il est un peu à gauche de la main parce qu'il y a justement ce rayon qu'on va Ouais, devoir jouer avant. c'est ça, c'est pour ça que j'étais pas sûr de l'étude, ok. Ok, mais un peu de board. Bon, ça donne une cible au rayon, c'est pas mal, je suppose. Ah, Ok, ça passe. ouais, tout va bien, tout va bien. J'ai eu peur. Ok, que ferais-tu maintenant? Alors, déjà, je pense que le rayon, c'est quasiment sûr. Du coup... Hmm, pas forcément. Ah ouais? Bah, dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut vider ta main tout à gauche. Du coup, peut-être double frappe pour le mana? C'est ça, faut optimiser le mana dans l'idéal. Ok, ouais. Bon, allez, je vais lancer ça. Ouais, t'optimises le mana et ouais. Non, tu as fait ça. Ouais, oui, bien vu. Alors là, tu t'en fous de cette 1-3. En fait, tu vois que ta main, t'as quasiment que des gestions. T'as quasiment que des gestions de board, donc ouais. Et dans l'idéal, bah, pas de raison de trade hein, contre ce démoniste. Et je vois, peut faire l'OTK un peu plus tôt. Ouais. Oh.
Ça c'est pas mal, pièce crâne. Ouais, c'est pas mal, c'est pas Je mal. peux y aller. Yep. Est-ce que tu vas être talentueux et réduire Ilginote? Pas d'Ilginote. Mais bon, on a l'Arcaniste Pas qui est quand d'Il- même une carte de combo, donc c'est pas mal, hein. Pas d'Ilginote, en effet. Euh, Je mets l'arme et je tape face. Soit tu fais ça, soit tu gardes ton arme en te disant que dans tous les cas, Oui, c'est vrai qu'elle tu coûte n'auras pas 0. l'étal en deux. Et du coup, ça te permet d'optimiser le heal. Ouais, parce que là, en vrai, sur... Attends, sur top deck, Ilginote. Si on fait Ilginote Arcaniste... Ouais, ça fait pas assez du tout. Du coup, oui, t'as Ça raison. ferait. Attends, ça dépend, ça ferait 9. 9 plus arme 12, 15. Ouais, en fait, tu serais one-off. Ouais. Mais en vrai, non, t'as encore les beam, donc tu peux mettre l'arme et taper. Il y a moyen que tu sois. Face, du coup. Il y a moyen que t'aies exact létal. Ouais, c'est ça, tu peux taper face. Il y a moyen que t'aies exact létal sur top deck et Guinotti. Plus de... Du coup, ça ferait 5. 5 Non, ça ferait face. 3. Tu peux pas. Ça Ah! fait juste Ah oui, le prochain l'explosion. spell. Pardon, oui. J'avais pas vu qu'on avait l'explosion, je pensais que au rayon. Ah oui, oui, du coup, ça fait beaucoup avec l'explosion. Ouais. Bien En vrai, vu. non. Dans ce spot-là, c'était setup létal précisément avec Guinotti s'il l'avait pas pioché. Enfin, je veux dire, s'il avait pas pioché le fragment. Ouais. S'il avait pas fait le siphonner. Mais du coup, c'est sa lecture, il doit se dire qu'on est pas loin de l'étal. Si on met l'arme et qu'on tape. Ouais. Alors, que fais-tu ici? On devrait être pas trop dur. Double saut va rien chercher. Et ça me semble pas. Ah non, ça va chercher les philosophies, oui, ça me semble sympa. Parce que le problème de crâne, Ouais. c'est qu'on overdraw et on peut pas se le permettre, je pense. Oui, oui. Donc, double saut, déjà, voir ce que ça donne. En effet. Il y a les philosophies et les visions. La vision, je peux la lancer, je pense. Ouais. Et faire d'abord hurleuse. Enfin, ça revient au même. Hurleuse, philosophie et pas taper. Moi, je prends un autre play. Ouais, je t'écoute. Bah là, l'idée, c'est quand même se vider la main pour crâne. Dans tous les cas, prochain tour, tu veux crâne pour finir de filtrer ce deck. Mhm. Du coup, je balancerai une AOE à 2, une aura, et je mettrai la 4-4. Ok. Ah oui, c'est bien vu aussi. Et ouais, l'idée, c'est que tu as l'étal, je crois, sur Elginote. Sur Elginote, là, t'as 18, plus arme avec Hero Power, ça te fait 24. Ouais, t'as l'étal sur Elginote. Là, ça va donner une cible au rayon en plus. Ah. Ok. Euh... Là, je suppose que Faut c'est le, létal. faut le faire dans le bon ordre. Ouais. Attention, avec la 1-3, c'est que le prochain sort qui aura le spell damage en plus, et que dans l'idéal, tu veux le faire sur le blast à 1 de mana, Ouais. et pas à Beam. Je te laisse trouver le létal. Et du coup, je peux faire Ilginote, Moarg. Est-ce que j'ai la mana pour faire de Moarg? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Non, j'ai pas la mana pour faire de Moarg. Du coup, je peux faire Ilginote, Moarg, Rayon dans la 5-5. Ça fait 6 dégâts face. Puis rajouter l'Arcaniste et faire l'explosion sur mes créatures. Ça fait du coup 3, 6, 8 x 3, 6 x 3, 12. Et après taper 18. face, ça fait 4 de plus. Oui, merci Magie. Vas-y, je te laisse faire le play. Allez, Et ça fait 18. Enfin, tu verras. je peux envoyer ça. Nice. On avait encore plus de dégâts avec Hero Power tapé avec l'arme, hein. Ouais. Mais ouais, c'est les ranges un peu à connaître. Des ranges à connaître, donc un Moarg et une 1-3, ça fait 18 avec le blast à 1 mana. Euh, donc ça, c'est justement quand t'as pas de double Moarg et là un 3 pour monter à 36. Tu peux avoir 3 Moarg, 3 Moarg avec le blast à 1, ça va être 24. 2 Moarg et plus 1 de spell damage du laquais éthérien, ça va être 24.
Euh, et tu peux avoir tout simplement double 1-3, hein, si tu as réduit les 1-3, et un Moarg pour faire exactement 32 dégâts. Ok, ouais, ouais, c'est intéressant là, tous les nombres que tu donnes. Ça, tout ça, faut le noter sur un papier au début quand on les connaît pas par cœur. Ok, Ouais, tu peux noter, ou sinon il y a un tableau qui existe, au pire je te l'enverrai. ok, pourquoi pas. C'est un tableau de... Ouais, ça peut t'aider, c'est en fonction du nombre de Moarg et de spell damage. Alors je Ok, te l'envoie. ok, ok. Euh... Ouais, du coup, ouais, c'était super intéressant là, la gamme, tous les conseils que t'as mis. Genre, c'était pas des grosses décisions différentes, mais c'était des choses qui optimisent un peu mieux ce que j'aurais fait, quoi. Qui du coup augmente le win rate. Ouais, Euh... Contre prêtre, je garderai juste double saut là, je pense, pour recycler le deck, pour avancer. ouais, c'est ça. On veut juste faire rapidement avant l'Illucia, j'imagine, hein. Ouais, c'est... Ouais, globalement, il est censé garder seulement une Lucia. Enfin, dans son spot, je renvoie vraiment tout pour une Lucia. Surtout avec la pièce, parce que les probas de piocher... ok, je te laisse faire ton tour. J'envoie double saut. Ouais. Justement, les probas de piocher une carte. Donc, si vous l'avez en une seule fois dans le deck, c'est simple. Il y a les 4 cartes que vous avez en mulligan que vous renvoyez. Du coup, plus les 4 nouvelles que vous avez. Du coup, ça fait déjà 8 cartes sur 30. Donc, proba de 8 sur 30. Tour 1, tu pioches une carte. Donc, 9 sur 30. Et l'idée, c'est que tu veux Elucia sur le tour 7. Tour 6, voire tour 7. Donc, tour 7, ça veut dire que tu pioches 6 cartes de plus. 6 cartes de plus au 9, donc ça fait 15 cartes. Et en moyenne, tu auras 50% de chance d'avoir Lucia sur tour 7. Ok, ouais. Donc à partir du tour 7, bah, si t'as pas rapidement setup OTK, en termes de stats, il y a plus de chances qu'il ait eu Lucia qu'il l'ait pas, quoi. J'envoie la vision ou pas là? Ou Non, juste surtout Alnos? pas. Ouais, ouais. Ouais, on arrivera à se vider, tu penses? Ok, ok. Ouais, là tu veux vraiment optimiser le nombre de cartes piochées contre prêtre. Après, il joué une carte keep, genre une petite émote. Il y a eu le petit vous avez ma bénédiction en début de partie. Donc je suis pas optimiste sur Elucia. Ouais, après, il y a des moyens de pas perdre sur Lucien, hein. Si le Guinat est pas en main et qu'il te reste un ou deux Moag dans le deck, enfin un Moag, un Fellow. Ça s'envisage pas du tout de pas piocher du tout en essayant de brain un peu. Faut diminuer. Hum, Bah, c'est compliqué tant qu'il verra pas de crâne, tant qu'il aura Ouais, pas, normalement, t'auras pas de fait de réduction, être attentif. L'idée, il faudrait avoir fait un crâne et tu peux bait en gardant justement toutes tes cartes si elles n'ont pas d'impact sur la combo et voilà. je vois. Euh, Est-ce que j'envoie Laura pour essayer de décaler la vision? Non, non, tu Non. gardes tes cartes. Juste Hero Power? Ouais. Ok, bon, on va quand même essayer de la jouer de la manière la plus optimisée possible la partie. Ouais, faut pas non plus balancer ces cartes que tu peux te faire avoir la pression dans ce match-up. Ok. Ouais, avec des dragons qui arrivent tôt sur étude, j'imagine, ce genre de choses. Ouais. J'imagine qu'on peut continuer à les face. Ou alors on a peur d'un boost qui pourrait survenir sur le Scorpide avec le spell généré. Bah dans ce spot, tu ferais quoi, toi? Je pense que je tape face et je fais aura. Ouais, j'aurais tendance à face plus aura. En disant que c'est une apothéose dessus, on n'a pas la gestion immédiate. Moi, je pense que le dégât n'a pas trop d'importance. Du coup, je ferais la 1-1 dans la 1-3. Dans tous les cas, même si tu veux aura, c'est pas un dégât qui vont changer Ouais, grand-chose. pour avoir l'info de la draw. Ouais. Ok. Ouais, l'info est plus importante que le dégât, du coup, tu penses. Bah, à tout moment, tu peux jouer une carte top deck, comme le l'arme ou Ok, la 4-4 ou autre. Euh, ok, du coup, ici, je ferais pas forcément l'aura. d'accord. En vrai, tu peux te permettre de la balancer, ou sinon, tu peux juste HP et ouais. Enfin, HP passe, quoi. Ok, Vraiment, bon, ça va pas être trop menaçant je vais ici. tenter ce plan alors. Comme c'est pas celui que j'aurais pris tout seul, hein.
Ok, ouais. Ouais, c'est un peu dangereux dans la version Endzot pour se faire overdraw et des choses comme ça. Genre, j'ai pas encore le réflexe perso d'y tourner autour. Ouais, bah l'idéal c'est d'avoir quand même plus de 9 cartes en main, enfin moins de 9 cartes C'est en ça. main. Euh, Si on fait lame de guerre vision, ça veut dire qu'on joue deux cartes et qu'on récupère deux cartes, qu'on est pile à 9, qu'on est rect sur deuxième 5-5, mais est-ce que c'est probable? Je sais pas. Hum, Bah écoute, au pire, dis-moi ce que tu ferais là. Tac 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 tac. Peut-être aura et setup. Là maintenant on n'a pas le pouvoir héroïque pour tuer la 5-5 donc on peut pas tout clean de toute manière. Ouais, c'est pas possible de tout tuer ici. Enfin, du moins, sans balancer les blasts. Hmm. Ouais, je te laisse. J'aurais peut-être fait l'arme dans la 1-2, ouais, du coup je t'écoute. Moi, je ferais aura et arme, sans taper. Juste setup de l'arme. Ouais. Et l'idée, est-ce que tu vas comprendre de l'idée de ce play? Alors, déjà ça nous laisse plus de chances de setup la vision, c'est-à-dire que si on pioche Moarg, on peut faire philosophie, vision. Et si jamais on piochait une carte jouable, on pouvait faire l'autre vision qui était tout à droite. Comme ça on préparait les deux visions un peu. L'idée, c'était de se mettre à 8 cartes en main pour quand ça allait être ton tour et que tu te donnais deux top deck crâne. Et en plus de donner les top deck crâne, bah, sur l'étude, tu avais l'étude en main et l'étude, tu veux le faire sur tour 6 dans l'idéal, en prêtre. Pour D'accord, tenter d'avoir crâne, hein, tout simplement. d'accord, d'accord. Ouais, que des fois, la taille en main, ça peut bloquer les crânes et c'est un peu con. Quand tu peux pas faire crâne à cause de la place en main. Ah ben, c'est récompensé en plus. Ouais. Après, il y a le souci d'Overdraw ici. Ouais, ouais, oui, parce que oui, là, il a rajouté la 5-5 et du coup, non, c'est pas tant récompensé à cause de sa 5-5 en effet. Là, il y a. Ouais. Je te laisse analyser et me dire ce que tu ferais. Mais après, si on fait pas le crâne maintenant, je me demande quand est-ce qu'on le fait. J'ai l'impression que Ouais, il y a ça. une question qui peut se poser, c'est est-ce que les cartes à gauche de ta main sont importantes ou est-ce que tu peux gagner en réduisant, enfin en balançant entre guillemets toutes les cartes à gauche? Ça fait balancer les deux explosions. Donc je pense qu'il y a des spots avec double high beam, mais du coup ça sous-entend qu'on devra creuser énormément le deck, qu'on devra quasiment tout piocher. Et du coup il aura forcément une Lucia si on doit piocher tout notre deck. Forcément, bah oui et non. T'en penses quoi du coup Mais là? ouais. Bah ici je ferais juste 4-4, Ok, Hero ok. Power dans la Dans 5-3. la 5-3, ok. T'estimes que on a quand même des chances de gagner en faisant ça? Ok, ok. Ouais, ouais. Puis au pire, tu peux ta deck un deuxième crâne ou sur l'étude, essayer toi-même de découvrir un crâne. Ou alors un truc pas cher comme un high beam, hein. Si on a plusieurs trucs pas chers qui se mettent à droite là. Ouais, il y a Stelina qui est pas mal pour tenter d'enlever l'Ilucia de la main adverse. Sinon, tu as le sort à 4 qui renvoie la main des deux joueurs, qui fait piocher 4 cartes. Il t'agresse pas mal, c'est pas grave. Du coup, par quoi on commence ici? J'aurais tendance à dire étude parce que ça coûte 1 et que du coup si on chope crâne sur l'étude on peut le faire quand même. Là où si on fait frappe puis étude on peut pas. Et que si jamais on fait frappe il nous reste que 5 mana donc on peut pas faire un crâne, hein. Ouais, commence par étude. Euh... Coureur ou vision? Je ferais quand même la 1-1 vu que t'as beaucoup de. Tu peux top deck crâne, tout simplement. Ah oui, en effet, en Après, plus. Ouais. Après on n'a pas la place. Ok. Euh, euh, ok. je peux On va commencer par si je frappe. trouve le play. Ouais. 4, On va voir 5. si tu trouves le play ici, à la fin du tour. Tu me le diras sinon. Tac tac tac. 4, 5, 7.
Hero Power, glaive et une explosion qu'on jette. Je jetterai le laquais. Enfin, les terriels. Ok, je tape dans le truc. Glaive et j'envoie le laquais dans le truc. Ouais. Ok. Ouais, on a plus de spell power que de vol de vie, oui, du coup c'est plus logique de lâcher ça à la place. C'est vrai. Il y avait même un monde où on lâchait la philosophie en se disant la philosophie à droite, bien sûr, en se disant qu'il y avait des top decks qu'on pouvait jouer qui étaient 1-3, 1-3, un Moarg, Aura, la Lose. Donc ça faisait quasiment la moitié du deck de top deck. Ok. Ok, intéressant. On a beaucoup de chance d'avoir crâne là-dessus maintenant. Il y a les deux eye-beams. Et c'est Bah, tout. les stats, tiens, justement, fais-nous des stats. Quelles sont les chances d'avoir crâne? À chaque fois, il faut essayer de calculer les chances d'avoir crâne C'est un sur ou 3 là, autant. non? C'est ça. J'envoie du coup. Ouais. Et ouais, Et c'est comment? gagné. Ok, nice. Bah du coup je peux le jouer. Yep. Alors comme tu disais, on a envie d'un peu de bait les Lucia potentiellement, comme on n'a pas encore beaucoup de choses en main. Mais on overdraw là si on joue rien. Du coup on peut envoyer juste le limon. Ah ouais, le limon. Et je balancerai quand même une philosophie là. Même si ça lui économise du mana potentiellement. Si il nous Ouais. fait Lucia, ok. Mais pas l'étude, ouais, on n'a pas le temps. Écoute, 0 du coup, il n'y a pas d'intérêt. Ah, il pourra la faire lui-même, c'est juste chiant. Ça. Ah. Ah. Bon, il a pas Elginote. Il nous reste un Moarg dans le deck. Bon là du coup faut commencer à réfléchir au prochain tour. Euh... Ça nous intéresse de faire l'hurleuse, je suppose. Hmm, peut-être. Ça n'aura pas trop d'importance, mais. Oh, s'il chope Elginote là-dessus. Aïe aïe aïe. Ouais, Je c'est peux, bien je peux dommage. m'en aller du coup. Ouais, tu peux t'en aller. Bon en vrai on a quand même vu du coup le match-up, comment optimiser les chances de le gagner quoi sur certains plays. Ouais, c'est ça, bon, t'acceptes de perdre sur une carte, hein, et puis il y a des fois où ça peut mal se mettre pour lui. Hmm. Ouais, en vrai s'il avait pas chopé Elginote sur le truc, genre on avait encore un Moarg qu'on pouvait peut-être dupliquer grâce à une étude. Et avec des abîmes, on pouvait le gratter peut-être. Avec l'arme setup, il y avait des moyens de mettre les dégâts peut-être. Ouais. Paladin. Bon, moi, t'auras un match-up dur comme ça. Ouais, démoniste au début c'était Contrairement un à. peu free j'imagine. Oui, oui, ça. Alors je garderai étude et crâne évidemment. Ouais. J'imagine que c'est parfait d'avoir le crâne dans ce spot avec l'étude. Ouais. Et sachant qu'on a ces deux cartes parfaites, je sais pas si on peut pas envisager de garder des choses pour l'early game, hein, comme rayon ou lancer de glaive, je sais pas trop à quel point ça se met bien en début de partie. Hum, ça peut se mettre bien. Mais de là à le garder, je sais pas. Honnêtement. Tu peux tenter le Keep Glaive, ça me choque pas. Ok, Mais dans tous les cas, l'I-Beam, tu renvoies. d'accord. Ok, Enfin, le rayon. je tente le glaive du coup. Tu peux tenter, ouais. Ok, ouais. C'est vrai que comme on a déjà deux cartes parfaites, je sais pas exactement ce qu'on a de beaucoup mieux à aller chercher. C'est pour ça que j'ai envisagé ça. Ouais, tu peux avoir l'arme. L'arme qui est sur le tour 3 jouable, le limon pour casser l'arme sur deux. Si Armidia. Mais oui, typiquement sur le premier jour d'école, la grève a de quoi bien se mettre. Que ferais-tu ici?
Comme on va faire un double saut, on va très probablement avoir des cartes marginales à jouer avant le tour 5, ou même avant le tour 4, et comme on veut faire crâne le plus tôt possible, je pense pas qu'on étude sur ce tour. Mais. Je ferai étude quand même. Ok. Hmm. Hmm, ok, c'est soit Ibim, soit la 1 ici. Peut-être plus. Ouais. Je l'aurais pas joué tout de suite Ah par ouais? contre. Merde. Enfin, je veux pièce crâne sur 4. Ok, ouais, c'est pas bien, même si du coup on perdait la draw de la 1. Ok, ok. En fait, elle est pas vraiment perdue, c'est juste, tu l'as. En fait, des fois, tu as pique cette 1-1 en sachant que tu vas pas la jouer avant bah, tour 6, tour 6, 7. Parce que globalement, là, avec l'analyse que tu as, tu pouvais facilement te vider de la main la 4-4, le sort à 1, les deux sorts à 1 vont être vidés donc. Ok, ouais, je Soit, vois. Je comprends, oui. J'avais pas, j'avais pas réfléchi que ça pouvait être pique pour pas jouer de suite. Ok, ok, intéressant. Euh, la double glaive donne envie. il y a quand même mieux que double glaive. Juste taper avec la tête et faire un double saut peut-être. Ou commencer par double saut, du coup. Je peux commencer par double saut. Ok. Ça s'envisage pas du tout pièce vision, sachant qu'on a crâne, hein. Non, non. Ok, ok. Là, tu dois même pas l'envisager normalement, surtout avec les deux crânes en plus. Tu serais dans un match-up lent, peut-être, mais encore une fois, là, toutes les cartes à gauche de la vision, ce qu'il faut dire, c'est que tu pourras facilement les jouer. Donc, Ça marche, oui. C'était pour être euh, sûr que je posais la question. ouais, ouais, tu fais bien, tu fais bien. Je sais pas à quel point on peut en tirer de la valeur du lancer de glaive, à quel point il faut le jouer tôt. Parce que maintenant, ouais, il y a plus la peur des convictions, paladin, donc ça fait moins peur de laisser des créatures. Après, c'est quand même joué dans les Paladins Hanzot dans certaines Ouais. versions. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, j'en ai vu quelques-unes. Ouais, on n'a pas encore d'infos si c'est Libra ou Enzot, là, il me semble. Mais dans tous les cas, je pense que je serais fixé sur le play à faire, perso. Ouais, en plus, ça vide un peu la main quand même, par rapport à Frappe qui cycle le deck. Du coup, j'aurais quand même Ouais. tendance à faire triple lancer. Ouais. Ok, ok. Le tour d'avant, en fait, tu laissais juste une 1-1, c'était pas menaçant, mais là, ça se met bien de. Sur le tour 3, son board est faible, bah, tu gères tout son board, Ouais, donc c'est ça. ça se met bien. Même en termes d'optimisation de mana, tout ça. Genre, la curve, elle a pas l'air mal, genre T4, on peut faire l'hurleuse. Ensuite, pièce le crâne. Ouais. Est-ce qu'il y a un monde où on fait une frappe maintenant pour trigger un éventuel Omayog pour prochain tour pouvoir faire pièce le crâne? Mais le problème, c'est que du coup, si c'est pas Omayog, c'est horrible en termes de place en main. Ouais, c'est ça qui est chiant, si c'est pas au Mayog. Du coup, je ferais quand même la 4-4 ici, vu qu'elle conteste le board. C'est ça. En plus, ça pourrait nous donner des informations sur le secret. Typiquement, si c'est une conviction, elle peut le proc. Il n'y a que sur Sauveur Galopant qu'on n'aurait pas l'info. Entre Sauveur Galopant et Omayog. Ouais. Et en soi, l'idée de. C'est pas si grave de décaler d'un tour. Là, en soi, tu peux lâcher la pièce dès maintenant. Ok. Et du coup, j'envoie crâne. Ouais. Alors, si on joue une autre carte et le poney qui pop. Euh... Et si on joue pas de carte, on n'a pas grand chose à faire. Genre, on laisse la 4-6. Ouais. Du coup, que ferais-tu ici? Soit je fais frappe et j'envoie la 4-4 dans la 4-6 en se disant je gère la créature, je remplace la 4-6 par une 3-4.
soit je fais juste fin de tour parce que le body 4-4 est embêtant pour lui. À part s'il fait l'arme 5-3 où il a le free trade dessus. Mais du coup, ça économise de 5 PV. Et Ouais. je me rends pas compte ce qui est le mieux du coup. Là, j'ai vu les différents scénarios, mais je me rends pas compte le mieux. Bah, ici, je vais te dire, bon, vu que c'est la carte, le plus correct, c'est d'abord de trade 4-4 dans 4-6, et ensuite de frappe, histoire de prendre l'info que c'est pas noble sacrifice. Et dans tout le cas, bah, c'est la 3-4. Que tu fais ça. Après, ouais. Parce que dans tous les cas, si c'était le noble sacrifice, c'était pas forcément correct de faire frappe first, parce que bah, tu pouvais te faire rect Ouais, si c'était une 2-1 qui popait et t'avais pas le kill sur un 4-6. ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Après, il y a peu de versions qui jouent noble, mais oui, autant tourner autour qu'on a la possibilité. Bah, c'est justement un secret découvert là, il l'a découvert Ah ouais? avec la Ah, 1-1. ouais, ok, ok, j'avais même pas fait gaffe. Ok, merci. Commence à y avoir beaucoup de boards là par contre. Ouais, un petit peu. Euh, Double saut donne quoi? Deux rayons. On a 2 sur 3 d'avoir rayon sur double saut. Et sinon, on pourrait jeter un limon pour aller pour utiliser la vision et jouer une aura d'immolation avec spell power. Du coup, j'aime bien commencer par double saut. Euh, moi, je commencerai par Chaos Strike. Ok. Je ferai un auto, hein. Je vais me dégager le crâne. Ouais, c'est vrai qu'il y a cet argument-là. Euh, ouais, non, on n'a pas la frappe. Euh, Ça Est-ce fait que tu identifies le plan de jeu du tour déjà? pas du tout. Je suis perdu. Bien là, ça va être un tour de 1-3 et on se soigne. Mais du coup, tu peux commencer par double jump, Ok. double saut. Vas-y, je t'écoute. Du coup, il y a la rep. 1-3 et sort un sur la 3-4. Et je me tape dedans. Ouais. Ok. Tu gardes quand même le limon pour l'arme à 7. Ouais, ouais, Peut te faire mal. elle fait mal celle-là. Surtout qu'elle est genre x2 maintenant, du coup on peut s'y attendre. Ça, c'est pas plaisant, j'imagine, hein. Le secret non plus. Ouais. Du coup, tu commences par quoi là? Je dirais étude, comme ça, si c'est au moins Yogg, tant pis. Et si c'est pas au moins Yogg, ça nous réduit le crâne de toute manière, donc on perd pas de mana. Ouais. C'est Ouh, bien mis. intéressant. Crâne, du coup, quand même. Ouais. 3, 4, 5. Ça tue pas la 8-8, mais est-ce qu'on tue la 3-3? Je pense que oui. Étant donné qu'on a beaucoup de spell power, qu'on va pouvoir faire des limons avec les deux philosophies, que du coup l'explosion devrait quasiment suffire à faire le kill. Du coup, il me semble Ouais. qu'on peut faire rayon sur la 3-3. Mais en vrai, on lui donne Liadrine. On n'a pas peur de lui donner Liadrine plus tôt, parce que là, il peut pas suicider la 3-3. Bah moi j'aurais peur s'il y avait beaucoup de sorts Ouais, à 2 là qui buffaient. Mais là c'est il ça. n'en a pas joué. Ça lui rajoute pas de dégâts, ça lui met juste du board en 2 tours. Donc j'envoie. Ouais. Je tape pas. Non, pas de Non, non. pas d'intérêt qu'il soit à 7. Ok, ok. Ouais, ça lui rajoute aucun dégât sur le tour de faire Liadrine, il n'y a pas eu de main d'Adal non plus. Ok, Hmm. on a bien fait de garder l'arme. Maintenant la question c'est est-ce que c'est un setup létal? De son côté ou de notre côté? De ton côté, en cas de tap deck Moarg. Ouais, pas de tap deck Moarg, mais Ok. Euh, J'aurais commencé par Limon Vision. ouais. Et j'envoie la vision malgré le potentiel au mon Yogg ou quoi. Hmm, ouais. Soit ça, soit Fellow à 0. Mais ouais, je pense que tu peux. Tu tournes pas autour de mon d'ici. Ah,
Ok. Ça ne fait absolument rien. Ok. On a perdu là? Tu vas devoir balancer Thanos. La 1-3. Pas de choix. Et ouais. Tu vas devoir faire ce sort hein, sur la Su- carte adverse. Ok. Il y avait l'arme à équiper. Mais... Ah oui, merde. Ouais, Merde, merde, merde. c'est pas winning play, mais malheureusement, ça a trollé que les deux marques soient bottom. Bah, déjà que c'est un match-up compliqué et que, ouais, cette 8-8, il y a eu une agression assez tôt. Ouais, ça enlevait Et très tôt les ouais, 8-8, ouais. ouais. En gros, tu gagnais la partie sur moi, et il fallait juste pas que les deux soient bottom. Ouais. 7. Au tour d'avant, il y avait l'étal sur Mohawk et j'ai pas compté. J'ai pas pris le temps de compter, mais. C'est sur là, en 4 top deck moi, il y avait l'étal. Ok, ok. Ouais, bottom 6. Jusqu'où ils sont cachés. Ouais, pourtant, ouais, on a pas mal creusé, on a pu jouer les deux crânes et tout. Euh. Ouais, ouais, là, ça semble compliqué en effet. Fini à 4. Ah, le Moarg. Ouais, le Moag qui ne va pas beaucoup aider. Ouais, dans tous les cas, tu peux balancer philosophie. Euh, Tu peux Moag, pioche. Potentiellement, on peut essayer de mettre beaucoup de dégâts en inclinant son board avec Ilginote. Ouais, non, parce qu'on meurt si on fait ça. Euh... Ouais, bah, ça va pas te faire gagner, mais là, t'avais 12. Mais en gros, là, le plan de jeu, c'est que t'avais 3 Moag plus A-Beam, donc le rayon, dans le deck, et il te restait l'arme pour justement, avec un Hero Power, si t'avais l'arme équipée, tu montais à. Ou même juste avec le Log Merchant, enfin, tu pouvais finir l'adversaire, quoi. Ouais, t'avais la range de 24 avec 3 Moag. Et avec l'Hero Power, t'avais exactement. J'abîme la 8-6 pour la forme là, du coup. Oui, bah, de toute façon, c'est fini cette game, man. Ouais, j'ai plus aucun vol de Mais, vie. mais oui, l'idée c'est que tu pouvais avoir juste avec le rayon les 24 de dégâts. Et ce qu'il faut savoir, arme et Hero Power, ça rajoute les 6 de dégâts manquants pour faire 32 dégâts. S'il n'y a pas de taunt, bien sûr. Ouais, ouais, là, ouais, c'était quand même mal mis. Ah oui, bon, du coup, je peux m'en Même aller. si. Ouais, tu peux t'en mêler. Et même s'il y a un. Même s'il y avait un seul taunt, hein, dans tous les cas, tu peux rayon le taunt et l'arme peut aller Ah, T10. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a le rayon, oui, qui clean une créature. C'est vrai, c'est vrai. On en lance une dernière pour essayer de finir en 50-50. Allez, on Ça. n'a pas croisé de voleur, Ouais. ou chasseur Hier, ou bon match-up. j'en croisais beaucoup pourtant de voleurs. C'était ce que je croisais en majorité. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de paladins dernièrement. C'est pour ça que le deck se met peut-être un tout petit peu moins bien. Ah, bah un voleur. C'est bien, on aurait eu 4 match-ups différents. C'est une Ouais. chance. Bon, là, Non, mais tant mieux. faut tout roll, je suppose. Ouais. Je renvoie tout là. Ok, il y a l'étude. Et il y a le crâne qu'on pourra vider rapidement. On est content là, je pense. Ouais. J'envoie directement l'étude. On se dit qu'il arrivera sur 5 rapidement, le crâne. Ouais. Tu peux l'envoyer. Euh... Kurtrus. Alors bien. Voleur, ça met du board. Et typiquement sur Jean 10, ça peut aider. Ouais, c'est la meilleure ici. Il est vraiment pas dégueu, je trouve, la carte. Je sais pas si tu l'as déjà joué dans son deck, dans le DH Raldagoni, dans le DH Raldagoni de Skyrex, je l'avais joué, Kurtrus.
Elle se mettait vraiment pas mal sur beaucoup de spots en early game, hein. Ouais, clairement, les decks tempo, ça se met bien. Ouais, c'est cool, hein. Je préfère moi, le match de Santalnos, je suppose, pour mettre un peu de plateau. Hum, pas forcément. Enfin, en gros, l'idée, c'est que là, il peut jouer la 1-4 sur 2. S'il joue la 1-4, t'as Ouais, pas envie d'avoir ton Thanos sur le board. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, je ferais Chaos Strike. Ça marche. Et je tape. Bon, ouais, crâne sur 5, ça c'est trop bien. Ça sous-entend qu'il en a peut-être une autre en main s'il l'a fait maintenant avant le crâne. Généralement, néophyte, le voleur, il la garde pour le crâne, hein, j'ai l'impression. Ouais, Euh, on peut refrappe dans la 3-2, ou alors un peu se vider la main avec Kurtrus. bah, l'idée, faut essayer de se tenir à son point de jeu qui est le Ah crâne oui, sur oui, je suis 5. con, je suis con, je suis con, ça réduit le crâne, hein, j'avais oublié. Oui, du coup, frapper. Si on fait frappe maintenant, ça veut dire qu'on est encore à 6. T4, on est à 7. T5 à 8. On peut manquer de place en main si on fait frappe maintenant. Bon, pas forcément. T'auras, pour 4, tu pourras te vider la main. Ouais, ok. J'envoie la frappe du coup. Ouais. Ok, ça Et puis marche. même si tu as 8 cartes en main sur le tour où tu fais crâne, tu joues le crâne, du coup Oui, c'est comme s'il te restait 7 cartes. et il Et restera. bah, soit tu as une carte à balancer globalement, soit bah, au pire des cas, tu as réduit des pièces de combo et tu es content de. Même si tu balances pas de cartes, tu es content des réductions, quoi. Oui, c'est ça, si tu peux rien balancer, c'est que justement t'as ce qu'il te faut en main. Ouais. On n'est pas encore menacé, donc pas besoin d'aura, je pense. Du coup, on peut commencer par double saut, même si on jouera pas la carte. Et. Euh, ouais, tu peux balancer le double saut là. Ouais, tout ce qui est à gauche, on sait qu'on le jouera. Enfin, peut-être pas le Moarg, mais quand même des chances. Et est-ce que c'est le moment du Talnos ou toujours pas? Euh, pourrais balancer. Après, ça veut dire que du coup, tu seras dans tous les cas à 8 cartes. Donc là, on sera dans le spot où t'as. Ouais, en vrai, tu peux le balancer ici. Ok, Mais je le mets. ouais, c'est ça. Vu qu'il n'y a rien que tu veux vider ici, pas juste balancer un Moag, tu peux pas balancer une carte avec marginal. Donc, ouais. Bon, on aura le crâne sur 5, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Et s'il prend le trade, là, t'es content. Ah, Kazakus sur 5, ça fait pas spécialement plaisir, j'imagine. Enfin, sur 4 du coup. Pour les golems sur 5. Ça J'envoie va, ouais. j'envoie crâne. Ouais. Je tape dans la 3-1 avec l'arme. Non, je mets l'arme même sans taper, potentiellement, si on fait aura au prochain tour avec sur les golems, peut-être. Non, tu tapes quand même Ok. trop sur les golems qui buff. Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Puis c'est bien de pas donner l'info. Si tu tapes pas, vraiment, tu donnes vraiment une info quand tu Ouais, téléphones ton tour, quoi. c'est sûr. Ah bah. C'est bien vu, c'est bien vu, il y avait le golem qui buff. Bien joué. Euh, on peut faire high beam plus taper dans la 5-5 et faire Curtus. Ah non, non, Curtus gère pas du tout l'autre 5-5. Il y a un play subtil là. Est-ce que tu vas le trouver? Alors, Laura pète le bouclier divin. Les met à gauche à 3 et à droite à 3 PV. Du coup, peut-être Aura, high beam à gauche ou n'importe où même et Curtus. Ah non, on n'a pas la mana, on n'a pas la mana de toute manière. Euh... Après,
Il y a des full clean en balançant beaucoup de pièces, mais je pense pas qu'on veuille balancer trop de pièces. Moi, je veux un full clean sans balancer beaucoup de pièces et que tu Ouais. gardes le bord. Quelle pièce on peut balancer déjà? Petit indice. C'est à toi de voir. Moi, je balancerai 3 cartes ici et j'aurai un full clear. Je mettrai le laquais dans la 5-5. A-beam, une des deux. Tu peux A-beam, tu joues la 3-4 et tu HP et tu vas dans l'autre 5-5. Ok. Ouais, c'est bien vu, on perd pas trop de choses. Ouais. Ouais, c'est ça, on perd que le log marchand Bon, et un I-beam. Du coup, ouais, c'est top. bah, surtout que tu as un moire réduit, donc à partir de là, tu peux te permettre de balancer du spell damage. Parce que moire réduit, c'est vraiment. C'est la deuxième meilleure carte à réduire après le guignote. Ouais, c'est ça, parce que du coup, les philosophies le réduisent aussi. Ouais. Du coup, il faudra balancer l'autre Mourg avant les philosophies, je présume. Ah non, non, philosophie, non, ça Non. réduit la coût, c'est le coût le plus bas, pardon, j'avais oublié ce détail. Ouais. Bon, du coup, il y a un play. On verra si tu trouves le play du tout. On veut pas du tout lui donner de réduction, je pense. Dans le play de ce tour, on réduit pas le pieuvre bot. C'est possible, c'est possible. Je Ok, n'en ok. dis pas plus. Ok, ok, ok. Bon, il y a le moyen évident de me poser deux Mourg et faire aura pour lui mettre 4 dégâts, mais je pense pas que ce soit envisageable, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Mais en fait, vu la vitesse à laquelle tu vas, tu pourrais quand même te permettre de faire ce playland de 2-4 aura. Faire quoi du Attends, coup? non, ça marche pas, my bad. Ok. Ça marche pas, my bad. Non, du coup, je ferais juste philosophie, l'arme et hero power. Et c'est tout. Je tape pas? Si tu peux taper face. Ok. Mais l'idée dans ce spot, c'est que tu veux pas balancer. Tu pourrais dire, vas-y, je balance le sort à 2 pour piocher euh, maintenant. Mais en cas de top deck crâne, t'es puni en fait. Du coup, mieux vaut le faire sur un tour où tu peux top deck le crâne et le jouer instant que si tu l'avais fait maintenant et il te restait 5 de mana et t'étais rect parce que t'avais un crâne à droite de ta main C'est ça. que tu pouvais pas jouer. Et si on piochait les guinottes juste après, c'était la punition. Parce que ouais, là, ce qui est à gauche, on a plus trop envie de le jouer. Maintenant, là, les deux Moirg à 0, l'explosion, tout ça, Bah, on les peut. 3 cartes de gauche, tu peux les jouer. Ouais, c'est ça. Mais les Moirg à 0, surtout pas, je pense. Après, voilà, il est déjà bas en PV. Sur top deck, il guinotte. On peut faire 4, 5, 6. Du coup, on peut jouer 3 Moarg. Ça fait 1, 2, 4, 8. Ça fait le 8 x 3, 24. Du coup, ouais, on a 28 sur top deck Ilginote, si je compte bien. Ah, pas d'Ilginote. En Le vrai, play, il limite, ferait tuer ici. c'est embêtant qu'ils mettent pas beaucoup de board parce qu'on peut pas balancer l'aura qui est à gauche. Genre, s'il avait fait un Jandis, on aurait pu faire artificier aura. Mais. Bah, pourquoi c'est embêtant? Parce que du coup, on tire pas de valeur de la carte. Ouais, mais pourquoi vouloir tirer de la valeur de la carte, sachant qu'il te manque une seule carte pour gagner la game? Ouais. J'enverrai même le Moirga 2 du coup, selon toi. Ouais. Ok. Du coup, je peux faire aura. Moirga 2. Vision. Ouais. Et je fais rien du tout. Et je tape pas non plus. Ouais, mathématiquement, tu peux pas mourir. Il y a que 2 cartes réduites. Et peut-être que potentiellement sur un tour où on n'a pas beaucoup de mana parce qu'on a pioché sur ce tour pour trouver le guinote, pourra pas tout jouer, on aura peut-être besoin des dégâts, je sais pas. Là, il faut compter les outs qui sont bien à piocher, hormis le guinote.
Si on fait vision, je pense qu'on a quand même létal là. Ouais, du coup, vas-y, je te laisse me compter les cartes qui sont bien à ta deck là. Il y a double saut qui donne crâne, mais on n'aurait pas létal sur le tour. Ils donnent pas forcément crâne, hein. Ouais, s'il donne crâne, ouais. Ah oui, double saut vision, avec vision à 3. Et que du coup on a Lignote à 4. 7, il resterait 2 mana. Avec 2 mana, on aurait pu faire Moarg, Moarg, explosion, et du coup on aurait eu létal. Avec double saut qui donne vision. Ok, bon là c'est pas ce qui est ici. Euh... J'aurais fait une explosion et fini le trade avec la tête. Je ferai un autre tour ici. Ouais. En fait, je lâcherai un. Ça me fait chier. Je pense que je lâcherai un Moarg ici. Plutôt que l'arcaniste. Ouais. Ouais, Ok, je lâche un un Moarg. Moarg. Et le l'A-Beam dans la 1-4. Ibeam dans la Rayon dans la 1-4. 1-4. Ok. Ouais. Et Aura Et après. euh, ouais, tu peux lâcher l'aura. Et Limon. Je- Ouais, Et je tape dans le truc. tu peux se faire, hein. Si t'as voulu taper, ouais. Oui, j'ai oublié de dire au power, oui. L'idée, c'est que normalement, là, t'as déjà. Je te laisse compter les dégâts que t'as en main. Euh, du coup, Ilginote. 4, 5, 6, 0. Du coup, si on joue pour 6 mana, 7, 8 mana, ça fait plus 2. Du coup, ça veut dire que ça fait 3, 3 fois 2, 6. 6 fois 3, 3 fois 6, 18. 18 fois 2, 36. Et comme il met du board, on pourrait mettre les 36 dégâts. Par contre, faut pas que ça traîne trop à piocher. Si on fait crâne, puis Liginota 18 fois 1. 2, j'ai entendu? Ouais, 18 fois 2. Comment ça, 18 fois 2? Si on a une explosion, ça fait 18. Ouais. Je sais pas. Et du coup, si on fait 2 explosions. Relis l'effet de la 3. Le prochain, et tu sais que je me suis souvent fait avoir en plus avec ça. Du coup, oui, 18 plus tac tac tac. Plus, du coup, ça fait 2 fois 3, 6. Du coup, ça ferait 18 plus 6, 24. Ouais. Et du coup, là, c'est létal. Yep. J'envoie la première sur son board et la deuxième sur notre board. Non, mais une seule suffit, hein. C'est de voir comment une seule suffit. Ah, en tapant au milieu sur la 4-4, comme ça on finit avec la tête. Ouais. Ouais, c'est un truc bien vu à compter de que le spell élimine des provocations pour du coup gagner des dégâts. Yep. Bon, du coup, ça fait 2-2 avec 4 match-ups différents, c'est cool, hein. Yep. Bon, le plus débile étant le match-up contre prêtre, hein, parce que c'est vraiment du CA dépendant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, oui, il y a quand même toujours moyen de l'optimiser en jouant bien, en maximisant la draw. Toujours Ouais. moyen de l'opti, ouais. Du coup, ouais, c'était incroyable, tous les tours quasiment, t'avais un plan de jeu à peine différent de ce que j'aurais fait. Que genre, même si à chaque fois c'est des petits détails, sur toute une game, ça joue énormément, je suppose. Tous les petits détails de certaines choses. Ouais, bah, c'est des décisions qui font que, bah, par exemple, à un moment, tu vas piocher un crâne, alors que bah, tu pourras pas le jouer le tour même. Genre, il y a vraiment beaucoup de moments où je fais pas Chaos Strike en early, le sort à 2 la frappe, ou le sort à 2 qui pioche, juste qui pioche, pour justement, en cas de top des crânes, bah, je puisse jouer les crânes, quoi. Enfin, je vais surtout pas le faire si c'est difficile de vider ma main à gauche. Si t'as un Ilginot qui bloque à gauche, c'est très compliqué, là on l'a pas eu. Mais Ilginot qui bloque ta main à gauche, tu veux dans l'idéal pas piocher avec tes sorts à 2 si tu peux te le permettre, hein. Après, c'est un match-up dur, voilà. Mais pareil, le double saut, tu veux le faire sur tour 7 si t'as Ouais. les deux crânes encore dans le deck, pour que justement
tu puisses quand même profiter d'un crâne, même si t'as le guinote qui te bloque ta Ouais, main. c'est ça. Étude aussi, j'imagine que tu l'as fait en early, que si t'as pas Elgin en main. Comme ça, Ça, si jamais t'as crâne dessus, t'es pas dégoûté. faut pouvoir te vider la main. Faut pas non plus avoir, genre, je sais pas, double morgue à gauche de la main, ça peut être chiant. Si ta main est chiante, si t'as vraiment trop de pièces de combo à gauche de la main, que ce soit genre tous les sorts lifesteal ou autre, euh, bah dans l'idéal, l'étude tu vas la faire sur tour 6 Ok. pour enfin pour en cas de toucher crâne, qui est la meilleure carte, bah, tu puisses le jouer instantanément. Ah, je capte, je capte. Ah, le deck, en vrai, il est plaisant à jouer, je trouve, la manière dont tu gères l'espace dans ta main, décaler les cartes ou quoi. C'est un gameplay qui est assez original à faire, je trouve. Genre, j'ai toujours kiffé le deck, mais je l'ai jamais trop bien joué. Ouais. C'est pas Ah, évident. c'est clairement un des plus skillés en termes de skill cap, c'est sûrement un des decks les plus skillés qui existent. Possible, ouais. Ouais, quand on voit des games en stream, des fois, de gros joueurs, c'est incroyable, vraiment. Certains tours, ils font de la magie, t'as l'impression. Ouais. Ouais, quand tu connais tes maths, c'est pas. Ouais. Du coup, bah, en tout cas, merci pour tous tes conseils, c'était incroyable. Du coup, je vous invite à aller retrouver sa chaîne hein, pour profiter vous aussi de tous ces conseils sur plein d'autres decks. Il y a eu du chasseur, il y a eu du prêtre. Donc, ouais, il y a de quoi profiter, de quoi progresser dans beaucoup de match-up. Et en plus, tu vas beaucoup charbonner ces prochains jours, j'ai compris. Que là, t'avais du temps qui Ouais, se c'est libère. ça. Bah là, j'ai pas pu trop sortir de vidéo, donc pour ceux qui suivaient déjà ma chaîne, j'ai pas pu trop en sortir parce que j'ai dû bosser mon stage jusqu'à hier. Mais dans l'idée, j'aurai bien plus de temps dès maintenant. Et bah, j'ai déjà plusieurs VOD que je comptais sortir très bientôt. J'ai pas pu sortir et puis je vais avoir l'arrivée de deux best-of, hein, que ce soit des bons petits Miss Lethal ou autres à venir. Ça peut être sympa. Ok, ok, incroyable. Bah, du coup, bah, faut pas manquer ça. Hein, faut aller vous abonner pour être sûr de rien manquer. Du coup, ok, Ouais. bah, c'est parfait. Merci pour ton temps. Je te dis à très bientôt et merci beaucoup. Ouais, merci à toi et peut-être à une prochaine. Du coup, ouais, au revoir à tous, à bientôt. Tchuss.